Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Juriscomoko, la première chaîne comorienne qui essaiera de vous expliquer les notions juridiques à la lumière du droit comorien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va voir la notion de l'infraction impossible en droit pénal et on va la traiter sous forme d'un cas pratique en répondant à la question suivante. Peut-on être condamné pour avoir tué quelqu'un qui est déjà mort? Rappelons les faits. Mécontent d'avoir été licencié d'une manière abusive, Mlazindrou s'est rendu dans le bureau de son patron et trouvant celui-ci en sieste, Mlazindrou lui a tiré 2 balles dans la tête. Mais ce que Mlazindrou ignorait est que 30 minutes avant qu'il arrive dans le bureau de son patron, la secrétaire de direction avait déjà fait le boulot. En effet, le patron n'était réellement pas en sieste, mais il était déjà mort, empoisonné par la secrétaire qui n'en pouvait plus des multiples avances et harcèlements sexuels de la part de son patron. Le 26 juillet 2006, Mlazindrou est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire par le tribunal de première instance de Moroni. Son avocat fait appel pour contester la décision du tribunal de première instance et la question s'est donc posée. Peut-on condamner quelqu'un pour le meurtre d'une personne qui est déjà décédée? Peut-on condamner quelqu'un pour avoir tué un cadavre? Petit rappel. Selon l'article 3 du Code pénal comorien, toute tentative de crime manifestée par un commencement d'exécution est suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considérée comme le crime lui-même. Ce qu'il faut retenir est que les éléments qui constituent une tentative sont tout d'abord le commencement d'exécution et le désistement involontaire de l'auteur. Dans le régime de la tentative en droit pénal, l'infraction n'est pas consommée, mais il y a la volonté, l'intention coupable. Donc, ce n'est pas le résultat qui est condamné, mais l'intention. L'infraction tentée ou bien la tentative, elle est punie de la même peine que l'infraction consommée du moment où le désistement est involontaire. Revenons dans notre cas. Sur le fondement de l'article 3 du Code pénal comorien, la Cour d'appel va maintenir la notion de tentative de meurtre car il y a eu un commencement d'exécution, notamment les 2 balles tirées par Mlazindrou, et que l'infraction n'a tout simplement pas été consommée uniquement par une conséquence extérieure de la volonté de Mlazindrou, qui est la mort par empoisonnement de la victime. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook Juriscomoko et notre Instagram. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt.